La suite de la matinale, dans quelques instants. De retour sur ce plateau pour justement entamer le premier sujet de cette matinale. Je l'avais annoncé tout au début. Joseph Kabila donne aujourd'hui les réponses aux recommandations issues des concertations nationales. Ce sera au cours d'un discours qu'il va prononcer tout à l'heure au Parlement réuni en congrès. En tout cas, c'est la grande actualité ce matin ici en République démocratique du Congo. Et nous en parlons dans cette matinale ce matin avec Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, quel est votre état d'esprit actuel au sein justement de votre plateforme, la majorité présidentielle? Non, nous avons le sentiment de haute satisfaction. De haute satisfaction parce que, en fait, nous revoyons la configuration politique s'est redessinée telle que le voulait Joseph Kabila le 20 décembre 2011 lorsqu'il prêtait son serment. C'est-à-dire le chef de l'État, dans son état d'esprit et dans sa manière de fonctionner, a toujours voulu fédérer les intelligences, a toujours voulu créer une cohésion nationale, a toujours voulu renforcer les vouloir vivre collectif des Congolais afin d'avoir une gestion commune du pays. Il a toujours dit que pour lui, ce qui l'intéressait, dans les chefs des gens qui devaient l'accompagner, ce sont des gens qui devaient avoir la passion du Congo et qui devaient être compétents dans leur domaine sans aucun clivage politique. Aujourd'hui, maintenant que des gens semblent les rejoindre, dans les cas des concertations qui se sont passées, nous avons des sentiments de satisfaction. Sentiments de satisfaction d'autant plus que l'exercice auquel le chef de l'État va se livrer aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'il se livre à cet exercice. Nous ne devons pas dire aujourd'hui que c'est un discours sur les concertations, c'est un discours sur l'état des lieux. Ou plusieurs matières. Un discours bilan aussi. C'est ça, c'est un discours sur l'état lié de la nation, ou plusieurs sujets, en dehors même de ce qui a seulement été abordé aux concertations, sera aussi abordé, bien que s'il y a plus de 2000 recommandations qui ont été formulées au chef de l'État, nous pourrions nous dire que pratiquement toutes les matières ont été ramassées. Mais il faut essayer de ratisser large pour voir ces discours dans son contexte constitutionnel, parce qu'il faut y rappeler que c'est une obligation constitutionnelle. Donc je pense que nous constatons une sorte d'émergence, une sorte de redéfinition d'un certain comportement dans les chefs de l'homme politique congolais et du peuple congolais, qui comprend de plus en plus l'importance aujourd'hui de renforcer le vouloir vivre collectif parce que notre pays subit des menaces. Et alors, quelle est le sens qu'on peut accorder justement à ce que va dire aujourd'hui Joseph Kabila? Tout le monde parle actuellement d'un gouvernement de l'âge ouverture, de l'amnistie, des mesures de grâce. Vous savez, on ne peut jamais savoir à l'avance ce que peut déclarer un chef de l'État. Mais on peut décrypter ses propos antérieurs. Et si c'est un chef de l'État cohérent, on peut se permettre maintenant d'arriver à certaines conclusions. Je pense que le chef de l'État l'avait dit que des mesures importantes seraient prises. Donc je peux au moins dire qu'il y aura des mesures très importantes qui vont être prises sur le plan politique. Le chef de l'État l'a aussi dit qu'on ne peut pas sacrifier sur les temples et la démocratie. On ne peut pas sacrifier la minorité. Et qu'il avait compris les messages de la minorité, donc ceux qui n'ont pas élu, ceux qui n'ont pas eu leur candidat, qui n'ont pas vu leur candidat être porté à la magistrature suprême. Il a compris que ces gens-là voulaient aussi participer dans la gestion de la chose publique. Il a dit que je vous ai compris. Donc parce qu'il a dit que je vous ai compris, la seule manière de dessiner cela dans notre configuration politique, je pense que ça ne peut qu'être dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale où des gens veulent appeler ça de large union nationale comme ils le voudraient. Moi, je pense que c'est la seule manière. Maintenant, la parole revient au chef qui va la prononcer peut-être dans moins de 2 heures et nous allons tous découvrir le contenu de ce que le chef annoncera. Alors, est-ce que intégrer le gouvernement, c'est l'unique façon d'accompagner le chef de l'État? Parce que là, ça fait finalement surgir le côté, je dirais, boulimique du politique congolais qui, à tout prix, apparemment d'ailleurs, veut à tout prix
gouverner, veut à tout prix le pouvoir. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est la pratique de la démocratie. Faudrait-il la pratiquer à l'occidental ou devrons-nous créer un modèle de la pratique démocratique en Afrique et spécialement en République démocratique du Congo? Posons-nous la question. En Occident, on peut dire ce qu'on veut, mais tout ce que nous pourrions retenir, c'est qu'au niveau de la gouvernance, au niveau de la gouvernance, les démocraties occidentales ont essayé d'imposer une culture. Qui gagne aux élections, dirige, et les autres sont dans l'opposition, ils attendent. Et ils peuvent ne pas être au pouvoir pendant 3 mandats, comme c'est le cas de la gauche en France. Ils n'ont pas pris les armes et ils n'ont pas créé des problèmes, par exemple, au pays. En Afrique, nous constatons, et nous devons être malhonnêtes ou hypocrites, ne pas les reconnaître, c'est qu'on gagne aux élections, les autres sont frustrés, et ils vous compliquent pour diriger les pays. Et nous assistons à des cas à gauche et à droite en Afrique. Rien qu'en posant ces 2 postulats, nous devons nous poser la question. Y aurait-il pas un autre modèle de démocratie qui serait plus proche de nos valeurs que nous pourrions aussi voir? Et ce modèle, je l'ai trouvé en Chine. En Chine, le Parti communiste chinois a à côté de lui 8 autres partis politiques, mais qui dirigent le pays par consensus. Le Parti communiste chinois, c'est le plus grand parti, c'est même un parti dominant, mais qui procède toujours à l'ouverture aux autres partis. Ils essaient de lever les options de gouvernance ensemble. Et lorsque ces options-là, qu'ils ont levées ensemble dans un cadre politique, constituent un projet de gouvernement, on les regarde depuis les animateurs. Ça devient le projet de la Chine. Et cela marche plutôt bien en Chine parce que les résultats sont éloquents. Alors moi, je pense qu'en comparant un peu les modèles de la démocratie en Occident et en comparant les modèles de la démocratie en Chine, bien qu'il puisse y avoir peut-être des côtés justement parce que la Chine n'est pas vraiment un modèle démocratique. Non, attendez, ça c'est un procès qu'on veut faire à la Chine, mais aller à la Chine, ils vous diront le contraire. La démocratie a une définition. La définition de la démocratie, unanimement reconnue par tous, c'est la capacité pour un peuple de choisir lui-même ses propres dirigeants. Toutes les autres définitions qu'on peut parler de la démocratie n'ont que des faits subsidiaires. Faudrait-il maintenant, là où on peut choisir, ça, par n'importe quel mode, ça peut être par les élections, ou ça peut être par consensus, n'importe, mais où le peuple c'est ça représenter dans les choix de ses dirigeants, faudrait-il appeler démocratie ou pas? Donc je ne vais pas entrer dans ces débats sémantiques pour maintenant commencer à dire si la démocratie en Chine serait une démocratie ou ne le serait pas. Moi, je dis seulement que nous, en Afrique, nous devons partir de ce constat qui est clair. Et je pense que si vous essayez, vous qui êtes journaliste, de décrypter un peu les fonctionnements des institutions politiques en Afrique, vous constaterez que la notion d'accepter de perdre pour dire que celui qui a gagné pour se diriger fait défaut. Ceux qui ont perdu considèrent que ceux qui dirigent ont triché. Ils considèrent, même quand nous trouvons que tous les éléments sont réunis, qui caractérisent leur victoire, ils ont toujours des prétextes. Alors, quand on a un chef de l'État visionnaire, comme le chef de l'État, Joseph Kabila, moi je pense qu'il peut maintenant essayer de comprendre cela à travers la volonté exprimée des délégués aux concertations. C'est pourquoi il a dit que je vous ai compris. Donc aujourd'hui, nous saurons maintenant, quand le chef d'État dit que je vous ai compris, qu'est-ce que nous pourrions retenir dans cette phrase? Alors, revenons justement au pays, concernant toujours ce discours du chef de l'État. À part ce gouvernement de large ouverture annoncé, qu'est-ce qui peut être encore une priorité, la priorité que le chef de l'État doit... Non, la priorité, vous savez, elle peut paraître anodine, mais je peux vous le dire que c'est ça la finalité et qui est aussi la priorité, c'est la cohésion nationale. Pourquoi? Aujourd'hui, nous disons généralement que nous faisons menace, et c'est-à-dire nous faisons l'objet des grandes menaces de balkanisation de notre pays. Nous le disons. Nous disons aussi que les États au niveau de la région, notamment le Rwanda, l'Ouganda, nous imposent la guerre avec une complicité de la communauté internationale. Mais nous devons aussi dire que parmi les Congolais, il y a des traîtres qui facilitent cela. Ça, nous devons aussi le dire. Nous devons aussi dire que parmi les Congolais, il y a des gens qui sont frustrés quand ils ne sont pas au pouvoir pour prendre les armes. Si aujourd'hui nous arrivons à atteindre cet objectif
maintenant de renforcer notre unité nationale, notre vouloir vivre collectif, de comprendre les enjeux politiques dans le cadre de la cohésion nationale, nous gagnerons. Nous gagnerons pourquoi? Parce que, on parlera différemment plutôt de notre pays au niveau de la scène internationale. Deuxièmement, on trouvera plus facilement des Congolais chez qui on peut se reposer dans le cadre de la traîtrise pour déstabiliser notre pays. Nous ferons bloc et nous comprendrons que nos problèmes restent nos problèmes. C'est un peu ça que les délégués aux concertations ont montré. Il y a des gens au début qui étaient un peu sceptiques. Ils ont dit que voilà, nous avons besoin d'un accompagnateur. L'accompagnateur a dit sa disponibilité. Que s'il y a un problème, je serai là. Mais vous l'avez remarqué, du début à la fin, seuls les Congolais ont essayé de pondre des résolutions sans faire appel à l'accompagnateur qui aujourd'hui sera dans la salle, maintenant pour essayer de constater les choses comme ils pouvaient le constater au début. Donc ça, c'est déjà un pas qui est franchi. C'est déjà une victoire remportée. Et nous devons consolider cela, nous devons renforcer cela. Alors, est-ce que vous pensez que ces concertations ont également quelque part contribué au changement de la mentalité de l'homme politique congolais? En tout cas, je peux dire oui. Je peux dire oui parce que cela peut déjà se vérifier à travers les débats que j'essaie de voir à la télévision, dans l'élégance que je commence à constater dans notre politique, parce que le chef a libéré la parole. Ceux qui avaient des frustrations ont eu le temps de les exprimer, ils ont été entendus. Leurs frustrations ont été débattues. Aujourd'hui, ils considèrent qu'ils sont libérés. Et ils sont maintenant plus détendus et plus disposés à servir les pays plutôt dans le cadre de la cohésion nationale. Moi, je pense que c'est un grand pas qui est franchi. Il ne faudrait pas que les prophètes des malheurs qui ont échoué continuent encore aujourd'hui dans les mêmes prophéties des malheurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils échoueront encore. Aujourd'hui, c'est les rendez-vous des Congolais qui parlent le Congo, sans clivage politique. Voilà, sans clivage politique, je vous interromps un moment pour le rappel des titres qui font l'actualité ce matin. Le président Joseph Kabila va s'adresser tout à l'heure aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, une adresse qui va porter sur la suite qu'il compte donner aux propositions issues des concertations nationales. L'événement vous sera retransmis tout à l'heure en direct sur nos antennes. Pour parler de Kampala, le gouvernement de la République démocratique du Congo se dit disposé à répondre à l'invitation du facilitateur ougandais pour conclure ces négociations après une nouvelle trêve, mais Kinshasa refuse toujours d'accorder une amnistie globale aux rebelles de ce mouvement. Fraude des appels internationaux, le ministre de Pétentique pointe du doigt les entreprises de téléphonie cellulaire qui, selon lui, seraient impliquées dans cette fraude opérée à travers le boîtier électronique SIM-Box. Voilà l'essentiel des titres qui font la une de l'actualité ce matin. C'est justement l'actualité. On parlait tout à l'heure de ce discours du chef de l'État, tout à l'heure au Parlement avec Papi Tamba. Vous êtes également de la diaspora. Et vous, qu'est-ce que vous attendez aussi? La diaspora... Cette diaspora qui s'est montrée plutôt agressive à un certain moment. La diaspora attend des choses, mais des choses qu'on ne trouvera pas que dans les cas de concertation. Au moment où nous parlons, aujourd'hui aussi demain à Bruxelles, un autre forum pour les Congolais de l'étranger, à Bruxelles, organisé par le ministère du Plan, où la diaspora aussi va s'exprimer. La diaspora a considéré, ne serait-ce que par rapport à son quota, parce qu'aujourd'hui, les Congolais et l'étranger, c'est les 1/10 de la population congolaise, ils auraient aimé aussi prendre une part équivalente à leur nombre. Maintenant, aujourd'hui, un autre cadre leur est offert. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une politique de main tendue du chef de l'État. Je vais seulement dire à mes frères et sœurs, que je considère comme état des combattants ou des combattantes, de ne pas considérer cela comme étant un aveu de faiblesse. L'humilité doit caractériser celui qui dirige le pays. Lorsqu'on vous tend la main et que vous comprenez cette main tendue comme une faiblesse, ça veut dire que vous n'avez encore rien compris de la vie. Au contraire, c'est un appel franc
C'est un appel rempli de bonne volonté. De considérer que nous avons affaire avec des gens qui peut-être ont des revendications légitimes, mais qui se font aussi manipuler par des politiciens qui ont l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent le savoir. Je l'ai toujours répété, que s'ils pensent être les ennemis des Rwandais qui nous agressent, dans les chefs des Rwandais, ils sont leurs alliés. C'est-à-dire, dans les chefs des Rwandais, les combattants sont leurs alliés lorsqu'ils veulent attaquer Joseph Kabila. C'est pourquoi je l'avais toujours dit, qu'on me montre aujourd'hui un seul combattant au monde entier qui soit plus détesté par les M23 et les Rwandais que Papi Tamba. Il n'existait pas. Nous sommes traqués, nos noms sont cités, que ce soit par les services rwandais au niveau des M23 par rapport à nos prises de position. C'est ce que nous disons de ces gens-là. Bon, maintenant, eux, ils considèrent qu'avec ces gens de prise de position, nous vendons les pays. Alors que ceux-là à qui nous sommes censés vendre les pays considèrent que nous sommes leurs ennemis et que les alliés, ce sont des combattants. Donc, rien que cette donne suffit pour qu'ils puissent aussi comprendre que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que nous puissions mettre un terme dans ces dissensions inutiles. C'est les pays qui perdent. Oui, mais il semble toujours intransigeant. Quelle serait la meilleure méthode pour que toute cette diaspora vienne à la table? Vous savez, il n'y a pas de recette unique pour ce qui concerne les problèmes de Congo et l'étranger. Pourquoi? Parce que le mal aujourd'hui est profond. Les responsabilités sont partagées. Si je dis partagées, parce que il ne faudrait pas soigner votre plaie lorsque vous blessez aujourd'hui, il ne faudrait pas les soigner l'année prochaine. Parce que vous aurez plus du mal à la guérir que si aujourd'hui vous blessez, vous les soignez aujourd'hui. Donc nous devons reconnaître que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Il y a nos amis qui ont adhéré à un discours parce que, peut-être sans éléments rationnels, on les leur a raconté, ils vivent en dehors du pays. Ils n'ont qu'Internet comme peut-être mode par excellence de communication et ils gobent tous les discours que je considère comme étant les effets des cafés de commerce. De notre côté, nous avons, peut-être avec des actions individuelles, nous avons essayé d'apporter un autre discours. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que ce n'était pas une dynamique du groupe. Donc nous devons aujourd'hui, en toute humilité, je dis bien en toute humilité, reconnaître par exemple que nous avons fauté au niveau de la majorité pour laisser que les choses puissent arriver à ce niveau-là. En toute humilité, nos amis doivent aussi comprendre qu'ils sont à côté de la plaque. Maintenant, si nous voulons régler ces problèmes, il faut la bonne volonté de part et d'autre. Il faut la bonne volonté de la part des gens du pouvoir et la bonne volonté de la part des combattants. Les jours où, par exemple, on verra à Paris, côte à côte, quelqu'un comme Papi Tamba, vous prenez quelqu'un comme Jean-Maïka Samba, quelqu'un comme l'honorable Zakari, à côté de quelqu'un comme Rex Kazadi, de quelqu'un comme Bokechu Premier, c'est quelqu'un comme... Ils sont nombreux, ces combattants-là, ils sont nombreux aussi de la majorité. Si on nous voyait ensemble côte à côte, nous serrer la main pour parler de la victoire du Congo, les Congolais gagneront, les Congolais seront contents, mais les ennemis du Congo comprendraient ces jours-là que la donne a changé avec le démocratique du Congo. Maintenant, c'est à nous de faire les choix. Que voulons-nous faire de notre diaspora? Voilà. Que voulons-nous faire de notre diaspora? Ce sont les derniers propos de Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Il était notre invité ce matin dans le cadre de cette matinale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous en prie. Voilà, un autre sujet, c'est justement ces conflits qui n'en finissent pas dans la région des Grands Lacs. Je le disais tout à l'heure au début de cette émission, quel est le remède que doit-on administrer aux Grands Lacs tout à l'heure avec un